Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui je vous présente les règles et vous donne mon avis sur le jeu Yokohama. Dans Yokohama, vous êtes un commerçant entrepreneur dans la ville de Yokohama, évidemment, qui va se déplacer à travers les rues et utiliser ses assistants pour récolter des ressources et évidemment obtenir le plus de points de victoire selon une des plusieurs manières de terminer la partie. Yokohama est donc un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Il a été conçu par Hisashi Hayashi, illustré par The Creative Studio et distribué par Synapse Games. Donc sans plus tarder, je vous présente les règles de Yokohama. Avant de vous expliquer les règles, je vous présente le matériel. Donc chaque joueur va obtenir ses ressources. Ces ressources sont divisées selon 4 types de jetons en bois qui vont venir s'intégrer dans le plateau. Donc, on va avoir un seul président qui est beaucoup plus gros que les 23 assistants qu'on va avoir. On va déposer un assistant ici dans la colonne des unités et ici dans la colonne des décimales. Donc, ça va nous permettre de compter les points. Quand notre assistant va être rendu à 9, on va pouvoir passer à 10 points et ainsi de suite. Le reste des assistants, on va tous les placer ici dans l'emplacement prévu. Nous avons aussi 8 boutiques que nous allons placer dans l'endroit approprié et finalement 4 maisons de commerce. Donc j'ai déjà fait la préparation du plateau d'un des joueurs. On peut voir qu'il nous reste notre président ainsi que 8 assistants et 2 boutiques pour commencer la partie. On voit ici à ma droite que nous avons aussi des objectifs. L'objectif A, B, C. Quand on les tourne, on voit que ce sont des objectifs à obtenir. Le premier qui va réussir l'objectif va mettre un de ses assistants à la valeur supérieure et les autres dans la valeur inférieure. Donc, on va brasser les tuiles et en piger une au hasard du paquet A, B et C. Je vais placer l'image ici de la mise en place. Donc, selon si vous êtes à 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, vous devez retirer certains types de plateaux. À 4 joueurs, vous allez utiliser tous les lieux disponibles, mais si vous jouez à 3 ou 2, vous devez retirer certains lieux mentionnés dans les règles. Nous avons aussi 2 paniers avec les ressources, soit le cuivre, la soie, le thé, les poissons, évidemment la valeur monétaire de Yokohama qui était le yen, et des jetons de marchandises importées. Il y a aussi des jetons de niveau 5 que je vais vous expliquer à quoi ils servent dans un instant. Nous avons aussi des jetons négociants sous des drapeaux de pays et de l'autre côté, c'est un jeton négociant avec un personnage ainsi qu'un jeton gare qu'on doit garder près du plateau en cas de besoin. Finalement, nous avons des cartes contrat et des cartes technologie. Je prends le temps de vous montrer de quoi ont l'air les cartes contrat. Donc, il y a toujours un pays dans le coin supérieur, des ressources à payer et le bonus que la carte donne lorsque le contrat est complété dans le bas de la carte. Et pour ce qui est des cartes technologie, on voit aussi le pays en haut à droite, la valeur de points nécessaires pour obtenir la carte en haut à gauche, ainsi que le pouvoir de la carte. Chaque fois que vous construisez une boutique, faites 2 points de victoire. La tuile ici se nomme la tuile canal qui ne sert seulement qu'à 3 ou 4 joueurs. Dans cet exemple, je vais faire une partie à 2 joueurs, donc je n'en aurai pas besoin. Nous avons aussi 6 plateaux de gestion à placer, peu importe le compte de joueurs. Donc, on voit avec l'icône supérieure gauche quel est le type de bâtiment. Donc, ici, c'est le bureau de douane où on doit payer des marchandises. Nous avons le plateau église. Nous avons le laboratoire A et le laboratoire B où est-ce qu'on peut acheter des technologies. Et nous avons le port A et le port B où on peut obtenir des contrats. Finalement, nous avons 24 tuiles bâtiments et 18 plateaux lieux. C'est très simple, on va placer les plateaux lieux et mettre au hasard une tuile bâtiment en dessous comme ça et on va faire le placement selon le nombre de joueurs. Alors, j'ai placé sur le plateau tout le matériel disponible et ici, c'est le matériel que j'ai retiré. Je vais vous le montrer à l'écran. On voit les lieux que j'ai retirés, soit le labo et le port B, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au dos des tuiles, on voit selon si on joue à 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc, dans le coin inférieur droit, on voit qu'on doit retirer tout ce matériel. Alors, à 2 joueurs, on va avoir 10 tuiles lieux ainsi que 10 tuiles bâtiments. On va prendre tous les lieux, donc le bureau de douane, l'église, le port A, le laboratoire A et les
6 autres lieux. On va les brasser et on va les placer selon les règles de placement dans les règles. Donc, quand on va placer un lieu, on va placer une tuile bâtiment juste en dessous comme ça. Et ensuite, je continue le placement selon les règles. Donc, pour faciliter les choses, j'ai fait un placement plus adéquat selon la caméra. Le premier joueur va avoir 3 $ et tous les autres joueurs, peu importe le nombre, vont avoir 4 $ pour commencer la partie. Vous remettez aussi à chaque joueur un poisson, une plante de thé, une soie et un cuivre à tous les joueurs. Ce que j'ai sur la table, ce sont les ressources disponibles en main. Tout ce qui est sur mon plateau, c'est dans mon entrepôt et je ne peux l'utiliser tant que je n'ai pas débloqué les ressources adéquates. Pour faciliter la partie, on vous invite à donner un aide de jeu recto-verso à chacun des joueurs aussi. Remettez le jeton premier joueur à la personne désignée. Mélangez les cartes contrat et placez-en une dans chacun des 6 emplacements désignés. Faites la même chose avec les 6 technologies que vous placez sur chacun des endroits. Ensuite, regardez les cartes commandes et vous devez retirer certains nombres de commandes. À 4 joueurs, on va garder toutes les cartes. À 3 joueurs, on va retirer 5 cartes. Et à 2 joueurs, on va retirer 16 cartes du paquet. Et finalement, donnez 2 cartes commandes au hasard à chacun des joueurs, qui va devoir en choisir une, la garder face cachée dans sa main et l'autre sera remis dans la boîte. Pour terminer, on va prendre des jetons de niveau 5 et on va les placer sur tous les lieux où on peut voir une boutique avec le numéro 5 inscrit dessus. Vous êtes maintenant prêts pour commencer la partie. Pour faciliter les explications, je vais placer les cartes commandes face ouverte ici pour qu'on puisse les voir à l'écran. Dans Yokohama, le premier joueur va faire son tour de jeu. Et ensuite, ce sera le tour à son partenaire de gauche, et ainsi de suite dans le sens horaire. La partie prend fin lorsque une des 5 conditions suivantes va s'appliquer. Lorsque cela va arriver, on va terminer la manche pour se rendre au dernier joueur, et ensuite faire un dernier tour de table. Ces 5 conditions sont marquées sur votre aide de jeu juste ici. La première est qu'un des joueurs a réussi à construire ses 4 maisons de commerce de son plateau. Mais attention, il doit avant tout les mettre en main pour ensuite les placer sur l'aire de jeu. La deuxième condition est d'avoir réussi à construire ses 8 boutiques. Donc on en a 6 dans notre entrepôt et on en a déjà 2 boutiques de disponibles à être construites dans les lieux. La troisième condition est s'il est impossible de remplir le port avec des commandes. Donc lorsqu'on arrive pour remplir, il y a un emplacement vide. Et finalement, la quatrième et la cinquième condition de fin de partie est lorsque l'église ou le bureau de douane va avoir, ici on voit à 2 joueurs, 5 assistants dans un des lieux ou à 4 joueurs, 6 assistants. Aussitôt qu'une de ces 5 conditions apparaît, c'est ce qui va mettre un terme à la partie. Mais avant, on va terminer la manche et refaire une nouvelle manche. Donc on a un aide de jeu qui nous explique un résumé de tour. À première vue, il peut apparaître d'avoir beaucoup d'informations, mais vous allez voir que c'est très redondant. Donc les créateurs ont décidé d'expliquer ça avec la phase A, B et C. Toutefois, la phase A et la phase C sont la même chose, mais un joueur peut seulement faire soit la phase A ou soit la phase B, mais il va toujours obligatoirement faire la phase B. Donc j'explique immédiatement la phase A et la phase C. Dans cette phase, on peut faire appel à un négociant. C'est un jeton pays ici qu'on va pouvoir utiliser pour activer un lieu. On peut aussi valider des tuiles objectifs, qui sont juste ici l'objectif A, B et C. Et finalement, on peut valider des cartes commandes que nous avons en main. Je vais maintenant expliquer la phase B et je vais revenir à la fin complètement à l'utilisation du négociant étranger. Dans Yokohama, on va placer des assistants sur les lieux. Alors l'option de placement se résume en deux choix. Soit on place 3 assistants sur des lieux différents, ou soit on place 2 assistants sur un même lieu unique. Un assistant ne peut jamais être placé sur le canal qui n'est pas dans le placement d'une partie à 2 joueurs. Et si vous placez un assistant sur un lieu où un président adverse se trouve, vous devez lui donner une pièce de monnaie. Donc ici, je pourrais placer un assistant sur ce lieu, un autre ici, et un autre ici. Donc 3 assistants sur des lieux différents. Une fois l'action placement fait, on passe à l'action déplacement. Soit on déplace notre président ou soit on reprend notre président en main. Si on doit déplacer notre président et qu'il est déjà dans notre main, on peut le placer sur n'importe quel lieu où se trouve déjà un assistant. Toutefois, si le président était déjà sur un lieu, il peut se déplacer à travers un lien d'assistant ou en utilisant le canal si on paye $1 à une partie de 3 ou 4 joueurs. Mais il est impossible pour un président de traverser un lieu si un président adverse est sur ce lieu.
Petite information, le président ne peut pas revenir sur son lieu de départ, il doit aller sur un autre lieu. Donc dans l'exemple ici, je vais prendre mon président et l'envoyer sur le lieu qui produit de la soie. L'étape ensuite est de faire l'action du lieu. Premièrement, on va calculer le niveau d'influence de notre compagnie dans ce lieu. Pour ce faire, c'est très simple, toutes nos pièces valent 1 point. Donc, un président vaut 1 point. Chacun des assistants vaut 1 point. Vous voyez ici les tuiles bâtiments sous les tuiles lieux qu'on peut y déposer une boutique ainsi qu'une seule maison de commerce. Chacune des tuiles bâtiments peut accueillir seulement une boutique par joueur. Et si un joueur a donc une boutique et une maison de commerce, ça va augmenter la valeur de 1 pour chacun des bâtiments. Petite précision sur la maison de commerce, si un président va sur un lieu et que vous avez une maison de commerce, vous prenez une pièce de la banque. Toutefois, si c'est votre président qui va sur un lieu avec votre maison de commerce, rien ne se passe. Finalement, il y a aussi une technologie qui est la technologie gare avec le jeton juste ici qui permet d'augmenter la valeur d'un lieu de 1. Donc très simplement, ici avec mon président et mon assistant, j'ai une valeur de 2. Donc je vais regarder le lieu ici à une valeur de 2 qui me permet d'obtenir une soie. J'obtiens donc une soie de l'inventaire que je mets dans ma main. Dans ce cas ici, je faisais l'action avec un niveau d'influence de 2. Toutefois, si c'était une valeur d'influence de 5 et qu'il y a un jeton bonus, j'obtiens immédiatement le bonus et les ressources indiquées sur celui-ci et on défausse le jeton. Finalement, si vous remarquez sur les lieux, les niveaux 1, 2, 3 sont avec un cercle, tandis que 4 et 5, il y a un bâtiment. Donc, si votre niveau d'influence sur un lieu est de 4 ou 5, vous pouvez décider de construire une boutique ou une maison de commerce dans un des lieux disponibles. Donc ici, si j'étais à un niveau d'influence de 4, je pourrais mettre ma boutique dans un des cases disponibles, soit pour avoir 3 points de victoire ou soit pour avoir 1 point de victoire et 2 pièces. La maison vient se placer ici. Donc évidemment, en plaçant des boutiques et des maisons de commerce, lorsqu'on va retourner par après sur le même lieu, on va avoir un niveau d'influence plus élevé. Et finalement, la dernière et 6e étape de son tour est de reprendre tous les assistants qui ont été utilisés sur ce lieu et de les remettre en main. Donc un tour de jeu se résume à ces 6 étapes. Maintenant, j'avais dit que j'expliquerais l'utilisation d'un jeton négociant. Là, vous allez me demander, Danny, comment on fait pour obtenir un jeton négociant? C'est très simple. En validant des contrats ou en obtenant des technologies et en obtenant une paire de drapeaux, vous obtenez un des jetons. Attention, les jetons ne sont tous pas de la même quantité. Donc, avant de faire la phase B, je disais qu'à la phase A ou C, vous pouvez utiliser un jeton négociant, le retourner de côté, ce qui va signifier qu'il a été utilisé pour le reste de la partie, et activer sans déplacer son président n'importe quel lieu où est-ce que nous avons au moins un assistant. Donc, prenons pour exemple que je voudrais activer ici le port. Je pourrais le faire. J'aurais une valeur d'influence de 1 considérant que j'ai un seul assistant. Mais si j'avais une boutique et une maison de commerce, j'aurais immédiatement une valeur de 3. Je reprends mon assistant et dans ce cas-là, je ferai 3 poissons sur le lieu. Ensuite, il me reste 2 choses à vous expliquer. Lorsqu'on commence ou on termine son tour, on peut valider les tuiles objectifs qui sont juste ici. Donc, dans le cas ici, le premier joueur à avoir en main 7 jetons poissons. Le deuxième objectif qui est d'avoir de manière combinée des jetons négociants étrangers et des bonus de niveau 5 pour en avoir une somme de 5. Et le dernier qui nous demande d'avoir un bâtiment sur 2 lieux avec un marteau et 3 lieux avec un crayon. Lorsqu'un joueur valide un objectif, il fait immédiatement les points de victoire sur sa piste de points de victoire de son entrepôt. Finalement, la dernière chose que vous pouvez faire à votre tour est de valider des cartes commandes. Donc ici, immédiatement au premier tour, j'ai réussi à compléter la commande juste ici. Donc, je vais payer tout ce qu'il y a dans le côté supérieur avec 2 soies, un poisson et une plante de thé. Immédiatement gagner 5 points de victoire qui sont représentés par les étoiles. Et l'icône ici me montre mon entrepôt avec une flèche vers le haut. Ça me permet donc de débloquer quelque chose de mon entrepôt pour le rajouter dans ma main. Donc, débloquer des assistants ne vous coûte absolument rien. Je pourrais reprendre ce jeton et l'ajouter à ma main. Je pourrais aussi payer 2 yens pour débloquer une boutique, l'ajouter à ma main, ou 4 pièces pour débloquer une maison de commerce. Attention toutefois, les maisons de commerce sont de valeur croissante. Donc dans cette vidéo, je mettais les cartes face verte, mais normalement le joueur aurait une carte face cachée et c'est là qu'il la déposerait sur la table. Donc ici, je vais la mettre inclinée comme ça pour savoir qu'elle est complétée. C'est donc au tour du joueur mauve. Ici, il décide seulement de placer 2 assistants sur le même lieu. Il a son président en main, donc il peut le déposer sur le lieu. On voit qu'il a 2 assistants ainsi que son président pour une valeur d'influence de 3, ce qui permet d'obtenir 3 plantes de thé.
Il n'obtient pas le jeton bonus, il ne peut pas construire de bâtiment car il n'a pas 4 ou 5 d'influence, et il reprend ses assistants qu'il remet dans sa main, aussi simple que cela. C'est ensuite au tour du joueur jaune qui va reprendre 3 assistants et les placer. Vous comprendrez que les 3 assistants doivent être placés sur des lieux différents, donc je pourrais les placer comme ça. Et mon président doit se déplacer à travers une ligne d'assistants qui sont connectés, donc il pourrait très bien aller ici. Je ne peux pas aller au bureau de douane, mais si j'avais pris cet assistant et je l'aurais placé ici, j'aurais eu un chemin disponible. Petit rappel que si j'avais voulu placer un assistant où il y a un président, c'est possible. Toutefois, je dois payer une pièce à tous les présidents présents dans ce lieu. Alors, mon président va donc venir sur le lieu ici, avec une influence de 3 qui lui permet de débloquer 2 pièces de son entrepôt. Alors, on va débloquer 2 assistants supplémentaires et reprendre nos 2 assistants. C'est donc au tour du joueur mauve qui va placer 3 assistants. Donc, 1 dans le port A, 1 dans la boutique de soie et 1 dans le lieu des technologies. Et ensuite, déplacer son président juste ici à côté pour une force d'influence de 2 qui lui permet d'obtenir une soie. Il reprend immédiatement son assistant en main et vous voyez qu'il est éligible à valider une commande en payant 3 plantes, 2 soies et un cuivre qui lui donne une marchandise importée. On peut dire que les marchandises importées sont un peu les ressources de luxe de la partie. Donc maintenant que vous avez compris le fonctionnement de la partie, je vais vous expliquer en détail les lieux. On a pour commencer la banque qui nous permet d'obtenir des pièces, les 4 lieux de production de ressources, soit le thé, la soie, le cuivre, et les poissons. Ce lieu-ci nous permet de débloquer des choses de notre entrepôt, soit gratuitement si c'est des assistants ou en payant le coût si ce sont des bâtiments. Et finalement, je vous explique l'utilisation du port et du laboratoire. Si vous faites l'action du port avec un niveau d'influence de 2, vous êtes admissible à pouvoir obtenir un des 2 contrats dans les emplacements où il y a des parchemins verts. Si vous étiez d'une valeur de 3, vous aurez pu obtenir un des contrats, que ce soit orange ou vert, et finalement 4 et 5, vous pouvez obtenir un des contrats dans tous les emplacements. On voit ici en haut dans le coin à droite qu'on peut obtenir un contrat, mais si vous désirez en obtenir un deuxième, vous devez payer 2 pièces de monnaie ou une marchandise importée. Vous obtenez les contrats. Donc, une fois que vous avez pris 1 ou 2 contrats, vous allez décaler les cartes vers la gauche et les remplir. Je vous rappelle que si c'est impossible de remplir, cela met un terme à la partie. Pour le laboratoire, c'est un peu différent. Sur les cartes technologie, vous voyez des valeurs d'engrenage. Ici, le téléphone avec une valeur de 6, la lampe à gaz de 3. Toutefois, sur le lieu, on a seulement de 1 à 5 de valeur d'engrenage. Lorsque vous faites le lieu, vous allez prendre une valeur d'engrenage et vous pouvez augmenter cette valeur en payant 2 pièces ou une marchandise importée. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous désirez. Les 2 premières cartes du marché vont vraiment coûter cette valeur. Les 2 cartes suivantes vont avoir une valeur rajoutée de 1 et les 2 dernières cartes une valeur rajoutée de 2. C'est donc un pensez-y-bien. Attention, si vous achetez votre 4e carte ou plus, vous devez immédiatement payer une marchandise ou 2 $, car les technologies permettent de remporter des points de victoire à la fin de la partie. À l'église, évidemment, on va aller prier et faire des offrandes. Donc, en fonction du niveau d'influence, on va déjà avoir une valeur et on peut rajouter une seule fois chacune des 6 ressources inscrites sur le plateau. 2 pièces, une marchandise importée et les 4 ressources de base. Donc, 6 ressources différentes plus le 5 nous permettrait d'obtenir une valeur de 11 ici. Donc, on voit les valeurs de 4 à 11. Lorsqu'on fait l'action, on va reprendre nos assistants et on doit déposer 1 dans l'emplacement prévu selon la valeur. S'il y avait déjà un assistant dans votre valeur, vous devez le mettre dans la valeur inférieure. Vous faites immédiatement les points de victoire ainsi que les bonus. Le bonus de l'église permet de déplacer 2 assistants qu'on peut placer sur les lieux. Et finalement, le dernier lieu est le bureau de douane. Dans le bureau de douane, on va payer des marchandises importées, que ce soit 1, 2, 3 ou 4 valeurs selon le niveau d'influence, prendre un de nos assistants et le déposer dans un des endroits. Toutefois, vous remarquerez que sur un lieu où c'est le même nombre de ressources à payer, la valeur inférieure est toujours plus payante de points de victoire que la valeur supérieure. Je vous explique ça dans un instant. Donc, lorsqu'une des conditions de partie s'applique, on termine la manche et on fait une dernière manche. Ensuite, chacun des joueurs va compter ses points de victoire. Donc évidemment, sur notre aide de jeu, c'est écrit de manière très claire. On va commencer par les bonus de l'église. Le joueur qui possède le plus d'assistants dans le lieu de l'église va faire immédiatement 6 points et la deuxième position 3 points.
Toutefois, en cas d'égalité, si on joue à 3 ou à 4 joueurs et que j'ai 3 assistants et qu'un autre joueur a 3 assistants et un seul assistant, le joueur qui va gagner va être celui qui va avoir l'assistant le plus à droite du plateau d'église. Donc, c'est la même chose pour le bureau de douane, 8 points pour la première position et 4 points pour la deuxième position. Ensuite, le bonus des tuiles de technologie, on va calculer la valeur des engrenages dans chacune de nos cartes. C'est pour ça qu'il y a une pénalité à payer lorsqu'on obtient sa 4e carte et les autres suivantes. Donc, on va calculer la valeur de nos engrenages. Le joueur qui va avoir la plus haute valeur va obtenir 10 points et la deuxième position va obtenir 5 points. Ensuite, on va prendre toutes les cartes qu'on a réussi à mettre sur la table, pas les cartes dans nos mains malheureusement, et on va regarder les collections d'ensemble de drapeaux de types différentes. Si on a une collection de 5 types de drapeaux différents, on va marquer 12 points, 4 types 8 points et ainsi de suite. On peut refaire plusieurs collections si on a plusieurs fois des drapeaux de même type. Et finalement, les jetons négociants qui ne sont pas utilisés, donc qui sont toujours sur le côté drapeau, nous valent 1 point. Chacune de nos marchandises importées vaut aussi 1 point. Pour chaque paire de yens, on fait 1 point. Et finalement, on va prendre tout le reste des marchandises et pour chaque 3 jetons, on va faire 1 point. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Donc, c'était les règles du jeu Yokohama. On passe maintenant à mon avis. Donc, j'espère que vous avez apprécié les règles de Yokohama. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé et quand même peu eu la chance de jouer. Il y a presque une dizaine d'années, je vais vous marquer ici la date de sortie de la première édition, mais Synapse Games a réédité le jeu et honnêtement, je le trouve vraiment plus joli. Les couleurs sont douces. Avant, c'était vraiment rouge, jaune, bleu, vert, très flashy. Les jetons de bois sont vraiment bien faits. Les bacs arrangements aussi, là. On voit ici, là, on peut mettre le top par-dessus et j'adore ça parce que rien ne tombe, rien ne se mélange. Les images sur les cartes technologie sont juste correctes, pas trop grosses, pas trop petites. Le style artistique est vraiment beau. J'adore comment ils ont réussi à mettre toutes les informations sur le jeu. Comme si on prend par exemple ici notre plateau de joueurs, on voit toutes les explications des points de victoire à la fin de la partie en un clin d'œil. Donc à l'église, 6 points pour la première position. Au bureau de douane, 8 points. À la fin de la partie, 3 ressources nous valent 1 point. Les drapeaux différents, si j'en ai 3, ça me fait 4 points. Donc on voit toutes les informations. Sur les lieux, c'est la même chose. Si je regarde le laboratoire, je vois que c'est 10 points pour la première position et 5 points pour la deuxième position. Et ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que peu importe le compte de joueurs, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est une expérience de jeu plaisante. On va obtenir des ressources, compléter des commandes qu'on va avoir dans nos mains. À travers ça, on peut obtenir des technologies qui vont quelquefois nous donner de très grands avantages. Et c'est à nous d'essayer d'abuser de ces avantages-là au détriment de nos adversaires. C'est vraiment bien de voir un peu notre moteur de jeu se construire dépendant où on va placer nos maisons de commerce et nos boutiques. Donc, c'est vraiment plaisant à 2 joueurs. C'est sûr que la carte est plus petite, mais à 3 et 4 joueurs, il arrive parfois qu'on va se créer un circuit, qu'on va toujours tourner en rond et que ça va devenir optimal. Mais à travers ça, il faut obtenir les bons contrats et les adversaires peuvent interagir, nous voler des contrats. Donc, on a vraiment une stratégie qui peut se modifier tout au long de la partie. Mais d'avoir placé la bonne boutique ou d'avoir obtenu une bonne technologie en début de partie peut nous donner un avantage notoire. Les aides de jeu sont d'une qualité impeccable. Premièrement, elles sont d'un plastique de très bonne qualité. C'est très clair, recto verso, on peut les avoir à portée de main. Ça nous dit les conditions pour terminer la partie, ainsi que le décompte des points finaux et comment jouer. Et les règles sont super claires. Juste ici, là, on peut voir toutes les technologies avec des explications en cas de doute. Si j'aurais un petit point négatif à dire, et c'en est vraiment tout un que j'ai pris le temps de rechercher, c'est justement sur les cartes technologie. Le texte de la police d'écriture est très petit. On aurait pu tasser les points de victoire, les mettre à côté et prendre le temps de mettre une police d'écriture un petit peu plus grosse et de prendre tout l'emplacement possible. Sinon, Yokohama est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez aimé les explications et mon avis, je vous invite à cliquer sur un pouce et à vous abonner à la chaîne Les Deux Pions. Et sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!